Cette mission, comme presque toutes les missions de navette spatiale, sera quasiment oubliée du grand public américain, mais elle sera très importante pour notre connaissance future de l'univers et des planètes qui nous entourent. Aujourd'hui, à Conquest, nous revenons sur la mission STS-31 et la mise en orbite du célèbre télescope Hubble. Avant de parler de cette mission, il faut revenir sur l'origine du télescope lui-même. Au début du 20e siècle, on commence à réfléchir à un télescope dans l'espace. Une telle infrastructure aurait de nombreux avantages, s'affranchir de la pollution lumineuse, des nuages ainsi que des orages. Mais disons qu'en 1920, on ne va pas du tout dans l'espace, le premier satellite artificiel étant mis en orbite durant l'année 1957. C'est seulement quand la course à l'espace est lancée qu'on commence vraiment à songer à envoyer des télescopes au-dessus de notre belle planète bleue. En 1962, la NASA a créé le programme de télescopes spatiaux OSO pour Orbiting Solar Observatory. Cette série de télescopes nous sont capables d'obtenir des spectres électromagnétiques dans les domaines de l'ultraviolet, des rayons X, des rayons et des rayons gamma. La même année du lancement de ces observatoires spatiaux, le Royaume-Uni lance un observatoire solaire qui, justement, observe le Soleil nommé Ariel 1. Pour finir, en 1966, la NASA met en orbite le premier télescope d'une longue série nommé OAO pour Orbiting Astronomical Observatory. Malheureusement, OAO 1 termine sa mission après seulement 3 jours de vol à cause d'une batterie, mais OAO 2 aura beaucoup plus de chances qu'OAO 1 et sa mission durera en tout 4 ans, bien plus que ce qu'on pensait au départ. Les résultats des missions OAO sont très intéressants et réussissent à convaincre les astronomes de se mobiliser pour lancer un grand télescope dans l'espace. La NASA commence donc à travailler sur ce télescope. Mais le budget demandé au départ pour la création de cet observatoire est rejeté et seulement la moitié de celui-ci est accordé à la NASA. L'Agence spatiale américaine décide donc de mettre un miroir primaire de 2,4 mètres alors que la taille initiale était de 3 mètres. L'Agence européenne est également invitée à participer au projet. L'ESA doit fournir un des 5 instruments, les panneaux solaires et participer au futur support opérationnel du télescope sur la navette spatiale. Finalement, en 1977, le Congrès américain apporte les fonds nécessaires pour premiers travaux de construction du Large Space Telescope, nom temporaire du télescope. Le télescope spatial est conçu dès le départ pour être réparé et amélioré une fois placé en orbite par les astronautes embarqués sur la future navette spatiale de la NASA. Et cette fonction sera très utile pour le télescope dans le futur. Pour la construction du télescope géant, plusieurs grands noms du spatial sont impliqués dans le projet, comme Lockheed, le centre de vol Marshall et Goddard de la NASA, ainsi que la compagnie de mesures scientifiques Perkin-Elmer. En octobre 1983, le télescope spatial est renommé Edwin P. Hubble Space Telescope en l'honneur d'un des astronomes américains les plus célèbres. Le lancement initial d'Hubble est prévu en juin 1986, mais l'accident de la navette Challenger en janvier met le programme des navettes spatiales sur pause. Les lancements vont finalement reprendre en 1988. Le lancement d'Hubble est finalement planifié pour 1990. Entre-temps, quelques modifications mineures sont faites sur le télescope dans les locaux de Lockheed en Californie. Le coût total du télescope créé par les deux agences spatiales est finalement de 2 milliards de dollars US, ce qui en fait l'objet scientifique le plus coûteux à l'époque. L'équipage de la mission est composé de Lorin Cheever, le commandant de la mission, de Charles Bolden, le pilote, de Bruce McCandless, de Stephen Hurley et de Catherine Sullivan.
Le lancement était prévu à la base pour le 18 avril, puis le 12 avril et enfin pour le 10 avril, à la suite de l'examen de l'état de préparation en vol. Le lancement devait donc avoir lieu le 10 avril 1990, mais un incident mécanique à T-4 minutes sur l'APU numéro 1 décalera le lancement au 24 avril 1990. Le 24 avril, APU remplacé et batterie du télescope rechargée, le compte à rebours est encore interrompu à T-31 secondes à cause d'une défaillance au niveau du logiciel de la navette, ce qui a empêché la fermeture d'une valve de carburant sur un équipement de support au sol. Les ingénieurs réussissent finalement à fermer la valve et le lancement a lieu le 24 avril 1990 à 8h33. Et ainsi décolle le télescope Hubble et l'achèvement de plus de 10 ans de travaux. Discovery se placera finalement dans une orbite de 600 km, un record pour les navettes à l'époque. Cette altitude record s'explique par une volonté de la NASA de garantir la plus longue espérance de vie au télescope, car rappelez-vous, les frottements de l'air finiraient par brûler cet observatoire dans l'atmosphère, même si le télescope est équipé de moteurs pour rehausser son orbite. C'est le 25 avril, deuxième jour de la mission, que le déploiement du télescope est censé avoir lieu. Avant que Hubble ne se détache de la navette, on doit faire des vérifications techniques sur le télescope, ouvrir les panneaux solaires et déployer l'antenne de cet engin hors du commun. Tout d'abord, le premier panneau solaire s'ouvre parfaitement. Mais les ennuis commencent juste après. Le deuxième panneau solaire ne s'ouvre qu'à moitié, car le logiciel qui surveille la tension a empêché l'ouverture. La NASA est donc obligée de désactiver ce capteur, au péril de ce panneau solaire si la tension est réellement élevée. Mais heureusement, il s'ouvrira sans problème. Et cette merveille de technologie se sépare enfin de Discovery par le biais du Canadarm de la navette ce 25 avril 1990. Le reste de la mission se compose d'expériences scientifiques en tout genre. Le 29 avril, il est temps de rentrer après un peu plus de 5 jours de vol. Et à 6h49, Discovery atterrit sur la piste 22 de la base aérienne d'Edwards en Californie. Quelques jours plus tard, les premières photos envoyées par Hubble sont floues. Le grand public est fâché contre la NASA pour avoir dépensé plusieurs milliards de dollars dans un projet complètement raté. Le problème vient en fait du miroir principal du télescope qui a un défaut de polissage et qui ne réfléchit pas correctement à la lumière. Une mission de sauvetage va donc avoir lieu qui devrait partir en 1993. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je sais qu'elle a plus parlé du télescope Hubble que de la mission elle-même, mais j'avais pas trop de choses à dire sur STS-31. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Ça vous coûte rien, mais moi, ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez également s'abonner au compte Instagram de la chaîne Conquest. Le lien est dans la description. Et en attendant une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, prenez soin des autres et on se voit bientôt sur la chaîne Conquest. Allez, ciao!